Imagine que tu découvres des décennies plus tard que des tests auraient été effectués sur toi quand tu étais enfant, sans que tes propres parents sachent exactement ce qui se passe en arrière-plan. C'est ce que Jordan Jozak affirme avoir vécu. Selon son témoignage, alors qu'il était encore très jeune, il aurait été identifié comme un enfant particulièrement doué. On lui disait qu'il était un enfant spécial. Rapidement, un groupe de psychologues s'est intégré au système scolaire pour l'étudier. Mais derrière les tests officiels, Jordan affirme que d'autres évaluations en arrière-plan auraient été effectuées, à l'insu de ses parents. Et quand les parents ont commencé à poser des questions, on leur aurait dit que Jordan vivait des problèmes psychologiques. Puis pendant ce temps-là, on continuait à l'étudier, à étudier ses capacités, des tests qui auraient progressivement dépassé le simple cadre scolaire. Perception extrasensorielle, télépathie, visualisation, puis des expériences de plus en plus inhabituelles. Jordan affirme que ce qui a commencé dans son enfance allait éventuellement le conduire vers des programmes beaucoup plus secrets, liés à la conscience, aux capacités psychiques et plus tard au phénomène UAP, autrement dit des ovnis. Il parle de technologie, d'expériences avec des objets mystérieux, de mitres, de Skywatchers, puis d'un prétendu programme héritier consacré à l'étude de tous ces phénomènes. Mais comment un enfant aurait-il pu se retrouver au cœur de tout ça? Qui l'a sélectionné? Pourquoi lui? Mais surtout, qu'est-ce qu'il affirme avoir découvert en gravissant les échelons? Voici l'histoire de Jordan Jozak, lanceur d'alerte et héros mondial. Pour comprendre le parcours de Jordan Jozak, il faut retourner au début des années 2000, alors qu'il était encore un enfant. Jordan raconte qu'en 2004-2005, il passe une évaluation pour le programme GATE, Gifted and Talented Education. Il explique avoir obtenu des résultats particulièrement élevés dans certaines catégories, notamment dans le domaine de la visualisation et du raisonnement non verbal. C'est précisément cette combinaison qui va intéresser les psychologues. Jordan insiste sur un point. À cette époque, il se considère comme un enfant normal. Il n'est pas autiste, il n'y a pas de problème de comportement, de caractère. Bref, il n'y a pas aucun diagnostic particulier. Mais il aurait présenté une caractéristique particulièrement intéressante. Une différence très importante entre ses capacités verbales et non verbales. À partir de là, une équipe de psychologues aurait commencé à intervenir dans son environnement scolaire. Jordan raconte que ces psychologues-là venaient travailler directement avec lui à l'école, afin d'étudier son fonctionnement cognitif. Au départ, tout semblait normal. Après tout, un enfant déclaré surdoué, c'est normal qu'il y ait des évaluations supplémentaires. Mais Jordan affirme que le processus a progressivement changé de nature. Il raconte qu'il était retiré de sa classe à répétition. On lui disait qu'il était un enfant spécial. On l'encourageait à ne pas parler de certaines séances. Les enseignants n'étaient pas informés de ce qui était recherché réellement. Ses parents savaient pas plus que ce qui se passait. Lorsque la famille cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passait avec leur fils, on leur disait qu'il y avait des problèmes psychologiques. Puis pendant ce temps-là, les évaluations continuaient. Puis les tests ont commencé à s'intéresser à des choses qui dépassaient largement le cadre scolaire. Jordan parle de visualisation, de perception, de concentration, puis des phénomènes que Jordan définit comme relevant du psychique. Puis c'est là que son récit prend une direction différente. Alors pour Jordan, Gates n'aurait pas simplement servi à identifier des enfants avec des capacités extraordinaires. Ça serait le premier échelon d'un réseau qui est beaucoup plus vaste, des échelons à grimper. Puis surtout, selon son récit, tous les enfants n'auraient pas suivi nécessairement le même parcours. Certains auraient quitté le processus, d'autres ont passé au travers. Et certains auraient été orientés vers des applications très différentes. C'est cette deuxième étape
qui permet de comprendre pourquoi Jordan affirme être passé par un programme pour enfants doués à un programme beaucoup plus secret. À cette étape du récit, Jordan nous explique que le système ne fonctionne pas comme un programme où tous les enfants ont le même enseignement. Il décrit plutôt plusieurs niveaux, encore nos couches d'oignons. D'abord, les enfants sont identifiés pour leurs aptitudes particulières. Ensuite, leurs capacités étaient évaluées plus précisément. Et enfin, selon leurs caractéristiques, certains sont envoyés à des endroits dans des programmes différents. Jordan établit notamment un lien entre les capacités psychiques de ces personnes-là et leur utilisation dans le renseignement. Il évoque le remote viewing, la vue à distance, c'est-à-dire tenter d'obtenir des informations sur une cible qui est à distance sans utiliser les moyens sensoriels ordinaires. La personne est capable de déplacer sa conscience à un endroit précis, d'observer ce qui se passe. Il explique que ce type de capacité peut avoir des applications très concrètes pour soit faire de l'espionnage ou soit libérer des otages. Autrement dit, dans le modèle que Jordan décrit, développer des capacités particulières comme ça, c'est pas nécessairement pour rendre des enfants chercheurs ou scientifiques. L'enfant pouvait être transféré vers une fonction correspondant à ses aptitudes. Puis c'est une distinction importante pour comprendre l'histoire de Jordan, parce que Jordan affirme que son parcours a pris une tournure vraiment différente. Alors que certaines capacités pouvaient être exploitées dans le domaine du renseignement, d'autres recherches auraient porté directement sur la conscience. C'est précisément cette branche qui l'aurait intéressé. Mais avant d'arriver aux expériences UAP-UFO, il y a une étape beaucoup plus sombre de son récit. Jordan affirme qu'à mesure qu'il résistait contre le programme, son environnement scolaire changeait. Vers l'âge de 12 ans, il dit avoir commencé à refuser à faire certaines choses. Selon son témoignage, un diagnostic psychologique aurait été utilisé pour justifier le retrait de l'école publique. Il aurait ensuite été placé dans un environnement spécialisé lié à Baker Victory Services, dans l'ouest de l'État de New York. À première vue, cet endroit pouvait paraître comme une structure destinée aux enfants à besoins particuliers, à des comportements difficiles. Mais Jordan affirme qu'une partie de cet établissement sert complètement à d'autres choses. C'est là que son histoire rejoint celle de plusieurs autres enfants.